tout le monde, c'est Véro. Je voulais vous parler aujourd'hui des prébiotiques et des probiotiques. Essayer de faire la différence entre les deux. Puis pourquoi je vous en parle, c'est parce que cette semaine, je vous ai parlé des protéines, puis il y a des gens qui m'ont écrit puis qui m'ont dit « Ah, tu parles des protéines, puis tu parles même pas du mélange de protéines des piqûres. » Non, en fait, parce que ces capsules-là sont vraiment là pour vous aider à vous simplifier la vie puis vos notions de santé. Donc, je voulais pas parler des protéines et piqûres parce que c'était une évidence, mais je vais vous en parler aujourd'hui. Fait que les probiotiques et les prébiotiques, c'est quoi la différence? À quoi ça sert? Qu'est-ce que ça mange l'hiver? C'est exactement ce que je vais vous dire. Vous savez, je pense que tout le monde est au courant qu'il y a du bon cholestérol et du mauvais cholestérol. Donc, pour les pré et les probiotiques, ça revient à peu près au même, mais on parle des intestins. Donc, dans les intestins, on a des micro-organismes, des bactéries, puis on a des bonnes bactéries qui font en sorte que notre système immunitaire fonctionne bien, puis on a des mauvaises bactéries qui consomment la nourriture des bonnes bactéries, puis qui peuvent nous rendre malades ou faciliter en tout cas la maladie. Donc, comment prendre soin de ces bactéries-là puis de faire en sorte qu'on a des bonnes bactéries dans notre système digestif? C'est de manger des probiotiques. Donc, les probiotiques, c'est des bonnes bactéries qui vont aller dans l'intestin pour le faire bien fonctionner. Donc, je voulais vous parler des protéines et piqûres parce qu'elles sont végétaliennes, puis elles contiennent des probiotiques qui sont thermostables. Moi, c'est ce que je préfère de ces protéines-là, c'est qu'en fait, thermostable, ça veut dire que si vous remplacez dans la cuisson des biscuits, des gaufres, des crêpes, des gâteaux, une mesure de farine par une mesure de protéines, les bactéries vont résister au four, à la chaleur, à la cuisson. Fait que vous allez pouvoir vous en servir. Et les prébiotiques, qu'est-ce que c'est? Les prébiotiques, en fait, c'est de la nourriture à bactéries probiotiques. Fait que dans le fond, l'idéal, c'est de manger les deux ensemble. Vous emmenez des bonnes bactéries dans votre intestin, puis vous leur emmenez leur nourriture en même temps. Fait que c'est pour ça que je vais vous montrer comment je fais mon shake ou mon smoothie épicure. Ceux qui me connaissent savent que je déteste les blenders. Je trouve que ça fait trop de bruit. Le bébé, ça le réveille. Puis en plus, je trouvais ça difficile à laver. Même si on m'a donné le truc que mettre du savon et quelques gouttes d'eau et de faire partir le blender pour le nettoyer. Reste que j'aime pas les blenders. Donc, pour faire mon smoothie de probiotiques, prébiotiques, qu'est-ce que je fais? Je prends une cuillerée à thé d'huile de noix de coco. Je vais vous parler des gras dans une autre capsule. J'adore la maison Orphée en passant. C'est une compagnie québécoise. Allez les voir, ils sont extraordinaires. Ils ont même une application pour les vinaigrettes et les marinades. Donc, je prends mon shaker épicure aussi qui me sert de bouteille d'eau. Aussi la plupart du temps. Donc, une cuillerée à thé d'huile de noix de coco. Comme ça, je trouve que c'est plus facile à nettoyer. Ensuite de ça, on va rajouter 300 ml d'eau froide. Environ. Moi, je mets à peu près ici. Une portion de protéines. Puis, chez Épicure, on a le Nutri-Complément cacao et açaï. Donc, ça, c'est pour combler les smoothies. Moi, dès qu'il y a du chocolat, je suis vendue et ça me prend du chocolat au moins une fois par jour, hein, si vous me connaissez. Donc, c'est du cacao non alcalinisé, puis de la baie d'açaï. Donc, ça vous donne des antioxydants en plus. Donc, on met le cacao comme ça, le couvercle, puis ça vous fait comme un lait au chocolat sans le lait. Fait que des fois, les gens qui sont intolérants au lactose ou qui n'aiment pas les produits laitiers, puis qui pensent qu'ils peuvent avoir leurs probiotiques seulement par le yogourt, ben là, vous avez la preuve que vous n'êtes pas obligé. Puis même, vous pouvez préparer ça d'avance sans l'eau. Puis quand vous allez, mettons, sur la route, puis vous voulez boucher un creux, ben ça vous avez juste à rajouter de l'eau fraîche. Donc, avec nos protéines et notre cacao épicure, oui, vous avez des protéines, mais en plus, vous avez des antioxydants et des fibres, les probiotiques et les prébiotiques. Fait que là-dessus, j'espère que j'ai réussi à vous éclairer, puis que je vous ai simplifié votre vie sur cette question-là. S'il y a d'autres sujets que vous voulez que j'aborde dans les prochaines vidéos, n'hésitez pas à me le dire, ça va me faire plaisir de vous aider à vous simplifier la vie en cuisine et apprendre à cuisiner santé sans se compliquer trop la vie. Là-dessus, bonne soirée!